Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 24 heures Afrique et à la une de cette actualité. Réaction et ferme protestation en Algérie après l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne en France. L'ambassadeur algérien à Paris a été rappelé par le président algérien Abdelmajid Tebboune en consultation. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée organisent un mini-sommet ce jeudi à Ouagadougou. L'objectif, discuter de sujets d'intérêt commun. L'Afrique se mobilise et se solidarise avec la Syrie et la Turquie pour faire face au drame provoqué par le séisme de lundi et dimanche. Et avant d'entamer l'actualité, cette triste nouvelle qui nous parvient de Turquie, le décès de 2 ressortissantes algériennes lors du séisme au nord-ouest de la Turquie et au nord de la Syrie. Il s'agit de Madame Serari Samiha, âgée de 44 ans, et de sa fille Berber Hedil, 13 ans, dont les corps ont été retrouvés, identifiés cet après-midi dans les villes d'Iskenderun, dans la province de Hatay, dans le nord de la Turquie, précise le communiqué. Rappelons que le bilan des morts s'alourdit et atteint les 20 000 morts à l'heure où l'on parle. Et on enchaîne avec le développement dans l'affaire de la ressortissante algérienne exfiltrée illégalement par les services de sécurité et de diplomatique français. L'agence de presse algérienne est revenue dans une dépêche publiée ce jeudi, déplore le fait que tout ce qui a été construit entre les présidents Tebboune et Macron pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays tombe en ruine. La dépêche revient également sur la feuille de route de la DGSE française pour mettre à mal les relations algéro-françaises. C'est donc une ferme protestation qu'affiche Alger après l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a ordonné le rappel de l'ambassadeur algérien en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat. Neila et Hamouda. Nouvelle tension entre l'Algérie et la France. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ordonne le rappel en consultation avec effet immédiat de l'ambassadeur d'Algérie en France. Une décision qui vient dans le prolongement de la note officielle dans laquelle l'Algérie a fermement protesté contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, indique le communiqué de la présidence de la République. L'Algérie a vivement condamné la violation de la souveraineté internationale par des personnels diplomatiques consulaires qui ont permis l'exfiltration de la ressortissante algérienne en question. L'Algérie rejette ainsi ce développement inadmissible et inqualifiable qui nuit aux relations algéro-françaises, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Communication réfute pour sa part tout lien entre cette ressortissante exfiltrée et la profession de journaliste. Le ministère a noté que la personne en question est poursuivie dans une affaire de droit commun, n'a absolument aucun lien avec la profession de journaliste. Dans le sillage des réactions autour de l'exfiltration clandestine et illégale de cette ressortissante algérienne de la Tunisie vers la France. Cette affaire risque de raviver les tensions bilatérales entre Alger et Paris, alors que les relations entre les deux pays semblaient se réchauffer, du moins selon les déclarations officielles à la suite d'une visite à Alger de la première ministre française, Elisabeth Borne. Les parlementaires algériens aussi dénoncent fortement la violation de la souveraineté algérienne suite à cette exfiltration. Encore une fois, la France recommence avec ses anciennes pratiques, en essayant à chaque fois de fouler du pied la souveraineté des peuples et de s'ingérer dans leurs affaires internes, mais également de dépasser tous les usages diplomatiques. Et c'est ce que nous avons constaté durant les 2 derniers jours à travers l'exfiltration d'une ressortissante algérienne.
La France semble ne pas avoir compris que l'Algérie, sous la gouvernance de Abdelmadjid Tebboune, a pris une nouvelle direction dans l'édification de l'Algérie nouvelle et a fait des pas de géant dans ce sens. Et la tentative d'atteindre à la souveraineté nationale constitue en soi une ligne rouge. Le chef de commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Michael Langley, a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'audience s'est déroulée au sein du siège de la présidence de la République en présence du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, le général d'armes Saïd Chenguereha. Je suis très heureux à l'occasion de cette rencontre très fructueuse avec le président de la République. Nos échanges ont porté sur la coopération ainsi que le renforcement de nos relations avec nos partenaires, notamment ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Nous avons également échangé sur nos points de vue respectifs qui constituent une base solide pour l'action et les projets communs. Et au Mali, 6 hauts responsables militaires, dont le chef d'état-major de l'armée de terre et celui de la garde nationale, ont été relevés de leurs fonctions, indique le communiqué du Conseil des ministres, avant de préciser que leur remplacement s'effectuera dans les prochains jours. Mali, toujours où les autorités de la transition et les Nations Unies se regardent encore en chien de faïence et se livrent bataille par courrier interposé. C'est au tour du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, de répondre aux vives critiques de l'ONU suite à la décision de l'État de déclarer Guillaume Nguefa persona non grata. Abdoulaye Diop a répondu point par point aux critiques en s'appuyant sur la charte de l'ONU et l'accord entre le Mali et la MINUSMA. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se sont donné rendez-vous ce jeudi pour une tripartite. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de consultations politiques sur des sujets d'intérêt commun. Le président érythréen Issaïa Afwerki a débuté le 8 février une visite officielle de 2 jours à Nairobi. Au programme, un tête-à-tête avec le président kényan William Ruto. Selon les observateurs, il sera question de la sécurité dans la Corne de l'Afrique, notamment au nord de l'Éthiopie, et aussi du retour de l'Érythrée au sein de l'autorité est-africaine pour le développement. Autre visite, celle de Sergueï Lavrov à Khartoum, où il doit rester 2 jours. Au programme des rencontres avec les autorités, notamment son homologue Ali El-Sédik, les discussions autour des conflits dans la région, le conflit notamment au Tchad ou le Sud-Soudan ou encore la République centrafricaine. Mais il sera aussi question lors de ces tête-à-tête des sanctions de l'ONU qui frappent le pays. Et face à la terrible tragédie qui frappe la Turquie et la Syrie, les pays africains se mobilisent aux côtés de la communauté internationale et s'organisent. L'Algérie, la Tunisie ou encore l'Afrique du Sud sont déjà à pied d'œuvre pour l'envoi d'aide dans les pays touchés par ce cataclysme. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité et à demain. L'info continue sur Al24 News.